Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ici Monseigneur Charles Clément Boniface, du Père Samuel. Qui que vous soyez, croyant ou pas, nous prions pour vous, pour que vous soyez protégés contre toute maladie. Seigneur Jésus exaucé. Arke abunadero Samuel me Belchika, Kobal Khoshlomo Sheino Yasurium Barche, Allahum Barcha Aleichu, Wallahu Balchusheinu Shlomo Babo Taschu, Toalchu Kaiwe, Allahum Manehe. Adiomag Mujolina Aiderbo, Uisan Koepis, Ben, Dargo, Koi Galabe, Pis, Galabe, Lotobo. Aujourd'hui, nous allons parler comment, degré par degré, au fur et à mesure, de fil en aiguille, l'être humain, jeune garçon, jeune fille, même vieillard, même homme, même femme, ils vont vers la dégradation, vers la corruption. Et nous allons voir de quoi il s'agit la corruption. Pourquoi corrompre, être corrompu, voilà le monde, comme disait Voltaire. En regardant dans le dictionnaire de l'Académie française, eh bien, il dit corruption, substantif féminin. Il se dit figurément de toute dépravation dans les mœurs. C'est vrai, si nous perdons nos bonnes mœurs, on devient incroyant, indifférent, même nous allons degré par degré vers la corruption, vers la dégradation. Le dictionnaire de l'Académie française ajoute la corruption des mœurs, la corruption du siècle, la corruption de la jeunesse, jeune garçon, jeune fille, la corruption du cœur de l'homme. Le monde n'est que corruption, même Tacite. Cet écrivain, ces savants de Rome, mort 120 après Jésus-Christ. C'est lui-même qui dit, comme Voltaire, peut-être Voltaire a pris de lui, corrompre, être corrompu, voilà le monde, mais nous voyons maintenant la corruption, la dégradation, le laisser-aller. Épictète, il nous dit, il est mort 125 après Jésus-Christ, ce sont des philosophes, des savants. Il nous dit, Madame, Monsieur, Mademoiselle, vous êtes purs, d'accord, très bien, mais votre ami est corrompu et diabolisé. Alors, sachez-le bien, son contact vous suivra nécessairement et vous allez être corrompu comme lui. Donc, vous êtes pur, mais votre ami est corrompu et diabolisé. Sachez-le bien, son contact, quand vous faites avec lui une amitié, vous allez quelque part avec lui, son contact vous souillera nécessairement et vous allez être comme lui. Ce n'est pas pour rien quand on dit « Dites-moi avec qui tu parles, je te dirai qui tu es ». La corruption, mollevo, c'est un nom. Corruption par degré, nous disait. Par degré, se corrompre est chose épouvantable. Ce qui vient par degré est irrémédiable. Degré par degré, escalier par escalier, on peut être corrompu en contactant les hommes et les femmes corrompus. Saint Jacques Chrysostome, mort en 407, celui qui admire les choses du monde méprise les choses du ciel.
Ben oui, si vous adorez le monde nous trompe certainement. Mais Dieu ne peut jamais nous tromper. Absolument pas. Le philosophe, le savant, le théologien, saint Thomas nous dit, mort en 1274, toute corruption est un changement, un pas de l'être vers le néant. De fil en aiguille, degré par degré, l'homme peut être corrompu. C'est comme par exemple, vous n'êtes pas alcoolique et vous commencez à boire doucement, et on devient alcoolique. Vous n'êtes pas méchant, doucement, quand vous devenez méchant, colérique, on devient méchant. Le pécheur est arrivé au néant parce qu'il s'éloigne de celui qui est, c'est-à-dire Dieu éternel. Parce qu'il vaut mieux n'être pas que de se trouver dans l'enfer. L'enfer existe. Le paradis aussi. Ce n'est pas pour rien que Jésus sur la croix, il a dit au bolaro qui a se confessé, Seigneur, souviens-toi de moi dans votre paradis. Jésus lui dit, aujourd'hui vous êtes avec moi dans le paradis. Il est entré dans le paradis avant les saints, avant les patriarches, avant les papes, et bien avant les missionnaires, parce qu'il a avoué ses fautes, ses manquements. Nous devons avouer nos fautes, nos manquements. Nous devons dire j'ai tort, j'ai commis telle ou telle faute, tel ou tel péché. C'est la noblesse de l'homme. Cacher ses fautes, ses péchés, c'est diabolique. Dans l'évangile Saint-Luc chapitre 12 verset 4, Jésus disait, qu'est-ce qu'il disait? Je ne sais pas bien, on va écouter. Jésus disait, je vous le dis à vous mes amis. Tiens, c'est formidable, on est les amis de notre Seigneur Jésus-Christ. Merveilleuse amitié. On a la chance d'être des amis de Christ notre Seigneur. Il nous dit carrément, je vous le dis à mes amis, je vous le dis à vous mes amis, ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui après cela ne peuvent rien faire de plus. C'est vrai. Je vous montrerai qui vous devez craindre. On ne sait pas, mais dites-nous. Eh bien, écoutez, vous allez comprendre. Craignez celui qui, après avoir tué, a le pouvoir de jeter dans l'enfer. Oui, vous dis-je, c'est lui que vous devez craindre. La crainte de Dieu, c'est une sagesse en même temps, bien sûr. Saint Paul a écrit aux Corinthiens 1er chapitre 15 verset 33, ne vous laissez pas séduire. Les mauvais entretiens corrompent les bonnes mœurs. Mais oui, encore, si vous parlez avec un voleur de fil en aiguille, vous allez être voleur. Vous allez être influencé par lui. Si vous parlez avec un pécheur corrompu, vous allez être corrompu, vous allez être influencé par lui. De nouveau, dites-moi avec qui tu parles, je te dirai qui tu es. Montesquieu, écrivain français, mort en 1755. Il y a de mauvais exemples qui sont pires que les crimes. De mauvais exemples. Attention, il ne faut pas écouter les mauvais exemples des autres, non. Et plus d'États ont péri parce qu'on a violé les mœurs que parce qu'on a violé les lois en même temps. Il y a de mauvais exemples qui sont pires que les crimes. Nous devons donner de bons exemples, pas de mauvais exemples, frères et sœurs. Et souvent,
de mauvais exemples et les autres sont contaminés à cause de nos mauvais exemples. Bossuet, prédicateur français, mort en 1704, nous dit, écoutons attentivement, toute la doctrine des mœurs tend uniquement à nous rendre heureux, les bonnes mœurs. Heureux, mais les mauvaises mœurs nous rendent malheureux, incroyants, incrédules, même méchants. Ménandre, poète grec, mort en 292 avant Jésus-Christ, il nous dit attention, pas de précipitation, la nuit porte conseil. Ne soyez pas fâchés, attention. Et il ajoute, qu'est-ce que c'est la femme? On vous écoute. On ne sait pas qu'est-ce que c'est la femme. La femme est insondable de temps en temps. Ce qu'on a appris, on nous a dit, l'ennemi d'une femme, c'est une autre femme à cause de la jalousie. Mais il y a de braves femmes, de saintes femmes. Alors, maintenant, on vous écoute. Bien, je vais vous dire, écoutez bien. La femme est à l'homme un mal agréable. Un mal agréable? Si c'est mal, comment doit être agréable? Souvent, il y a de braves femmes, il y a de mauvaises femmes. Certainement, c'est comme ça, le positif et le négatif. Mais vous dites, la femme est à l'homme un mal agréable. Pourquoi ne pas dire un bien agréable, par exemple? Vous avez raison, ce que vous dites, certainement. Mal agréable. Et après, bonjour, les dégâts, bien sûr. Après l'amour, il y a la haine, bien sûr. Même souvent, les crimes, les assassinats, c'est dommage. Et Ménandre rajoute, la conscience est la voix de Dieu. Ayons de bonne conscience. Ce sont les mœurs de celui qui parle, ne pas ces paroles qui persuadent. C'est-à-dire, celui qui parle, c'est un exemple. C'est le bon, il est juste, les gens écoutent. Si il n'est pas bon, il n'est pas juste, n'est pas un bon exemple, il dit, ben oui, c'est du blabla. Eh bien, nous devons être modèles pour modeler quoi qu'il arrive. À cause d'une parole comme ça, ce n'est pas du blabla, c'est une vérité totale, absolue. Nous avons donné toute notre vie, nous avons quitté le monde, nous avons quitté tout. Être pour Dieu totalement et vierge pour toute notre vie. On ne peut pas parler de blabla. Vérité 100% ou rien du tout. On a choisi. Il faut choisir. Il est difficile de vivre heureux avec de mauvaises mœurs. Voilà. Beaucoup d'hommes et de femmes, ils sont méchants, mauvais parce qu'ils ont changé de bonnes mœurs qu'ils avaient avec de mauvaises mœurs. Deuxième épître de Saint Pierre, premier patriarche d'Antioche, qui a fondé la première église chrétienne à Antioche. Aujourd'hui, Antioche est une ville en Turquie. Antioche, au temps de Saint Pierre, c'était la capitale de la Syrie. Mais toutes ces régions-là, Syrie, Jordanie, tous ces pays-là, eh bien, Jérusalem était dominée par les empereurs de Rome. Les empereurs criminels, souvent, il y eut 107 empereurs. Appel à la pratique des vertus chrétiennes, nous dit Saint Pierre, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la sainteté, la vertu, la bonté, à la vertu, la connaissance de Dieu, à la connaissance, la maîtrise de soi,
être maître de soi. À la maîtrise de soi, la persévérance. À la persévérance, la piété. À la piété, la fraternité universelle. Pourquoi pas? L'amour de Dieu et du prochain. Pourquoi pas? À la fraternité, l'amour de Dieu et du prochain. De nouveau, Saint Pierre, qui a fondé l'église à Antioche, premier patriarche de l'église araméen-syriaque. Deuxième épître nous dit, chapitre 2, verset 12. Les hommes sont semblables à des animaux sans raison de temps en temps. Périront par la corruption même. Notre thème aujourd'hui, c'est la corruption degré par degré. Sénèque intervient vite, précepteur de Néron, 5e empereur de Rome. Qu'est-ce qu'il disait Sénèque? Il est mort en 65 après Jésus-Christ. Ma patrie est le monde. C'est bien, c'est très bien. Tous mes biens sont avec moi. Qu'est-ce que c'est vos biens? Vous êtes dans le train, comment vous allez prendre tous vos biens avec vous? Ah, ce que j'ai appris, mon expérience, les livres que j'ai lus, l'intelligence que j'ai comprise. Et c'est ça mes biens. Ma culture est avec moi, je suis dans le train, tous mes biens sont avec moi. C'est vrai, on peut parler aux autres. Et il nous dit encore, être esclave de soi est le pénible des esclavages. Certainement, sûrement, je suis convaincu, Sénèque, vous avez raison. Donc, vous dites, ma patrie est le monde. Très bien. Tous mes biens sont avec moi. C'est-à-dire, vous êtes dans le train, dans l'avion, toute votre culture est avec vous. Vous pouvez parler facilement. Et vous ajoutez, on vous écoute, Sénèque. Écoutez bien, être esclave de soi est le plus pénible des servitudes, des esclavages. Dominer soi-même, c'est le bonheur. Être maître de soi-même, c'est la sagesse. Le plus grand empire, c'est l'empire que l'on exerce sur soi. Dominer soi, dominer ses passions, ses bêtises, sa colère, sa jalousie, son orgueil, sa vanité. Être doux et humble, c'est ça que vous voulez dire. Pour nuire, Sénèque ajoute, nous sommes vraiment puissants. Pour nuire, pour démolir les autres, pour critiquer les autres, nous sommes très puissants. Et vous ajoutez, si vous voulez qu'on garde votre secret, le plus sûr de le garder vous-même, de ne pas révéler. Si vous-même vous ne voulez pas que votre secret garde dans votre bouche, comment l'autre voulez-vous qu'il va le garder? Si vous lui dites un mot qui ne lui plaît pas, eh bien, il va dévoiler tout ce que vous avez dit, il va devenir votre ennemi numéro 1. Attention à l'amitié, l'amitié doit être jusqu'à la mort ou bien rien du tout. Quand on est seul, on n'a pas de problème. Quand on est avec les autres, on a des problèmes. Et vous ajoutez encore, si tu veux être aimé, aime. Autre chose, il n'y a rien de si grand qui ne puisse périr. Vous voulez dire tout est périssable dans la vie? Bien sûr, oui. Toutes les œuvres des mortels sont dévouées à quoi? À la mort. Nous vivons au milieu des jouets de la mort. C'est vrai, nous sommes nés pour mourir, y compris les animaux, mais un rocher est toujours là éternellement. Dans la Bible, chapitre 19, verset 17, Sodome et Gomorrhe, l'ange de Dieu disait à Lot, « Sauve-toi sur la montagne de peur que tu ne périsses avec les autres hommes et femmes méchants. Ne vous mélangez pas avec les méchants. Si vous allez les convertir, pourquoi pas?
Mais Jean-Paul Sartre disait les autres. Jean-Paul Sartre est mort en 1980. Les autres, l'enfer, c'est les autres. Et ça, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Dans l'imitation de Jésus-Christ, il dit, excepté aimer Dieu, tout périt. Tout est mortel. Tous les hommes, petits, grands, le riche, le pauvre, le jeune homme, sont mortels. Le vieillard, l'homme blanc, l'homme noir sont mortels. Le savant, l'ignorant sont mortels. Le grand, le petit sont mortels. Le noble, le seigneur, le serviteur sont mortels. Le prélat, le sujet, le dignitaire sont mortels. Le maître, l'élève, le laïc, le clerc sont mortels. Le chanoine, le moine, le théologien, l'astrologue sont mortels. Le médecin, qui donne des médicaments aux autres pour les guérir, lui aussi, il est mortel. C'est dommage. Le médecin, le chirurgien, le roi, le patriarche, le pape sont mortels. Le prêtre aussi. Mais Balzac disait, Honoré de Balzac, mort en 1850, le prêtre ne doit appartenir qu'à Dieu Tout-Puissant et Éternel. C'est vrai, Balzac, vous dites ça? Mais oui. Honoré de Balzac dit le prêtre. Honoré de Balzac est mort en 1850. Le prêtre ne doit appartenir qu'à Dieu Tout-Puissant et Éternel, uniquement à Dieu. Ni à ses parents, ni à ses amis. À Dieu uniquement le prêtre doit appartenir. Saint Augustin intervient vite. La corruption n'est autre chose que la destruction du bien. C'est vrai ça. Saint Anselme dit autrement, je ne cherche pas à comprendre, mais je dois croire pour comprendre. Mais oui, je ne cherche pas à comprendre pour croire, mais je crois pour comprendre. Tout bien tire son origine de la grâce de Dieu, c'est vrai. Eh bien, le bien de l'homme, c'est un corps libre et droit. C'est ça, vous dites, Sénèque, encore? Le bien de l'homme, qu'est-ce que c'est? C'est un corps libre et droit et juste. C'est ça le bien aussi de l'homme. Épître de Saint Jean, chapitre 3, verset 11. Saint Jean nous dit, bien-aimés, n'imite pas le mal, mais imitez le bien. Celui qui fait le bien est de Dieu. Celui qui fait le mal ne connaît point Dieu. La religion parfaite ou la religion ou la perfection religieuse consiste à connaître et à vouloir le bien. Qui a dit ça? C'est Saint Bernard, mort en 1153. Répétez Saint Bernard. La religion parfaite, qu'est-ce que c'est? On ne sait pas, allez, on vous écoute. Où la perfection religieuse consiste à connaître et à vouloir le bien, et à faire le bien et pas le mal. Saint Jacques Chrysostome intervient et nous dit, tout homme qui se connaît se fait accusateur de lui-même d'abord. Accuser les autres, c'est facile. Critiquer les autres, c'est facile. Critiquer soi, accusateur de soi, c'est tellement... De temps en temps, nous devons parler avec nous-mêmes. Nous devons dire, tiens, j'étais colérique, j'étais méchant, j'étais jaloux, j'étais orgueilleux, j'étais vaniteux, j'ai parlé mal, je ne sais pas pourquoi, j'ai attaqué l'autre monsieur ou l'autre femme. Eh bien, Saint Jacques Chrysostome, vous avez raison, répétez s'il vous plaît, on n'a pas compris. Vous allez comprendre maintenant. Tout homme qui se connaît se fait accusateur de lui-même et pas tout le temps accuser les autres et critiquer les autres. Saint Laurent Juste, dans ce pèlerinage de la vie, le plus surmoyant, qu'est-ce que c'est?
pour arriver à la céleste patrie, c'est de se connaître soi-même, de corriger soi-même, de dominer soi-même, de gouverner soi-même, de ne pas être esclave de soi-même. Sachez bien ce que vous êtes et vous ne sachez bien ce que vous êtes et vous triompherez du monde et du siècle. Ah, sachez bien ce que vous êtes et vous triompherez du monde et du siècle. C'est vrai. Voulez-vous Jésus-Christ? Voulez-vous voir Jésus-Christ, monsieur, madame, mademoiselle? Apprenez à vous connaître. Voulez-vous voir Jésus-Christ? Point d'interrogation. Oui, nous voulons. Alors, apprenez à vous connaître. Dominez vos passions, vos mensonges, vos bêtises, vos jalousies, votre haine, vos partis pris, de ne pas critiquer l'autre, de dominer soi-même, de critiquer soi-même, de parler avec soi-même, de corriger soi-même, c'est ça. Voulez-vous voir Jésus-Christ? Mais oui. Alors apprenez à vous connaître bien. Vous êtes aussi mortels et misérables et caducs comme n'importe qui. Aristote, philosophe grec, mort en 322 avant Jésus-Christ. On vous écoute. Les orgueilleux étant des gens stupides. Oh, à ce point-là, ne se connaissent pas eux-mêmes. À ce point-là, c'est la première fois que j'entends, j'ai bien encore écouté. Les orgueilleux étant des gens stupides. Les orgueilleux, les vaniteux, ça c'est vrai ça, ne se connaissent pas eux-mêmes. C'est vrai ça aussi. Alors, l'homme ne peut prétendre à une parfaite connaissance de soi-même sans avoir secours à 3 moyens. Et quels sont ces 3 moyens? On ne sait vraiment pas. Alors écoutons, vous allez comprendre. Par le travail c'est le plaisir, certainement. Par la méditation, c'est-à-dire par la prière, et aussi de nouveau par la prière, par la méditation, par le travail. Sénèque de nouveau intervient vite, il dit, écoutez bien, j'ai oublié quelque chose à vous dire, on vous écoute Sénèque. L'ignorance de soi-même range les hommes parmi les animaux privés de raison. Vous voulez dire des animaux stupides? Mais oui. L'ignorance de soi-même range les hommes parmi les animaux privés de raison. C'est vrai. Si nous pensons à tout cela, on peut toujours être gentil, bon, vigilant, charitable, tolérant, mais malheureusement, de temps en temps, nous nous considérons nous-mêmes comme des animaux stupides. L'ignorance de soi-même range les hommes parmi les animaux privés de raison. Sextus Philus, si vous savez qui vous a créé, vous vous connaissez vous-même. Ah, ça c'est vrai ça. Si vous savez qui vous a créé, bien nous savons, c'est Dieu, non? Ben oui. Vous vous connaissez vous-même, mais malheureusement, vous oubliez tout ça. Triste mais guiste. Celui qui se connaît s'élève jusqu'à Dieu. Certainement. Nous parlons de la corruption degré par degré. Saint Augustin intervient et nous dit, Saint Augustin est mort en 430, la corruption altère toute chose. Elle se trouve partout où vous remarquez quelque chose de mal. La corruption altère toute chose. Elle se trouve partout malheureusement. La corruption par degré, doucement, au fur et à mesure. Mais c'est rien, il faut faire ça, ce n'est pas grave. Eh bien, c'est comme quelqu'un qui devient alcoolique degré par degré, je crois, ou fidèle ou infidèle degré par degré. 1 Timothée de Saint Paul, chapitre 6, verset 10, « Ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège
dans une foule de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes et les femmes dans la ruine et la perdition. C'est Timothée qui dit. L'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Un peu d'argent, c'est nécessaire pour acheter votre pain, etc. Mais il ne faut pas courir pour capter, pour être très riche. Et après, quand vous mourrez, eh bien, vos héritiers vont bagarrer, vont vous insulter. Croyez-moi. Quelques-uns, par s'y être adonnés, se sont égarés loin de la foi, se sont infligés à eux-mêmes bien des tourments à cause de la richesse, peut-être injustement étaient devenus riches, et après leurs héritiers, leurs enfants, ils vont bagarrer, ils vont insulter même la propriété de cette richesse, soit père, soit mère, soit ami, etc. Pour toi, homme de Dieu, maintenant c'est à nous, je vois, fuis ces choses et recherche la justice, d'accord. Recherche la piété, très bien. Recherche la foi, très bon. Recherche l'amour de Dieu et du prochain, très bon. Nous sommes pour ça, je crois. Nous sommes consacrés pour ça. Ayez la patience, la douceur. Honnêtement, on a quitté le monde et ses plaisirs et ses passions. C'est pour être tout ça. Et pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses et recherche la justice, la piété, la foi, l'amour de Dieu et du prochain, la patience, la douceur. C'est très bien. On est d'accord? On va faire tout ce qui est possible pour appliquer tout ça, croyez-moi. Je signe. Alors, encore Saint Paul, il écrit aux chrétiens de Rome, chapitre 12, verset 17. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. Eh bien, si les hommes appliquaient ça, il n'y aurait pas de problème dans la vie, dans le monde, ni guerre. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes, dit Saint Paul, écrit aux chrétiens de Rome, chapitre 12, verset 17. Ne sois pas vaincu par le mal, mais vainqueur du mal par le bien. C'est tellement beau, cette parole de Saint Paul écrite aux chrétiens de Rome. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. Ne sois pas vaincu par le mal, mais vainqueur du mal par le bien. Sans relâche. Faites le bien sans relâche, quoi qu'il arrive. Jésus nous dit dans le Saint-Évangile, Saint Matthieu, chapitre 13, verset 41, Jésus disait, on vous écoute. Qu'est-ce que Jésus va nous dire? Le Fils de l'homme, c'est-à-dire Jésus-Christ notre Seigneur, enverra ses anges qui enlèveront de son royaume tous les scandales, tous les hommes et les femmes qui font des scandales. Et ceux qui font le mal, ils les jeteront dans l'enfer. Là seront les pleurs et les grincements de dents. Les justes resplendiront comme le soleil. Alors, hommes, femmes, qui que vous soyez, repentez-vous, revenez au bon chemin, convertissez-vous. Votre place, ce n'est pas l'enfer, c'est le paradis, je suis absolument certain. Jésus vous aime, je suis venu pour les pécheurs. Chapitre 9, verset 13, dans Saint Matthieu. Convertissez-vous. Jésus vous accueille absolument les bras ouverts. On appelle maladresse la corruption par degré d'un esprit habile. L'impudence, la corruption d'un homme prudent. Injustice, la corruption du juste. Lâcheté, la corruption du brave. Cupidité, crainte, tristesse, etc. La corruption de la paix et de la tranquillité. Corrompre, être corrompu par degré, c'est valable, attention, ça peut tomber pour chacun de nous. Attention, je vous mise en garde, non seulement vous, nous-mêmes.
Saint Augustin ajoute de nouveau, les délices corrompent les hommes charnels. Méfions-nous de tout ce qui est charnel. Écoutons Job qui a souffert beaucoup. Chapitre 22, verset 26, le livre de Job. Tu mettras dans le Tout-Puissant tes délices. Tu élèveras vers Dieu ta face. Tu imploreras et tu exauceras. Si tu prends une décision, elle se réalisera pour toi. Sur tes sentiers brillera la lumière. Accorde-toi donc avec Dieu et tu auras la paix pour toujours. Job a supporté beaucoup de problèmes, mais sa femme le critiquait souvent. Voyez-vous, vous croyez en Dieu, vous tombez malade. Il a dit, la volonté de Dieu soit faite quoi qu'il arrive. Ne vous révoltez pas, s'il vous plaît. Salomon dit autrement, instruis ton fils. Il te donnera la paix et il sera les délices de ton âme. Il est difficile de conserver le cœur pur au milieu des délices, dit Saint Augustin. Saint Jérôme intervient pour la première fois, mort en 420. Le Fils de Dieu a supporté l'ignominie de la croix et vous appelez heureux ceux qui se plongent dans les délices du monde. Loin de là, loin de là. Saint Jacques Chrysostome dit autrement, les délices produisent l'aveuglement. Jésus disait, toute plante qui n'a pas été plantée par mon Père céleste sera déracinée. Laissez-les, ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles. Si un aveugle conduit un aveugle, ils tomberont tous deux dans une fosse. Rien n'est plus favorable aux démons que la vie délicieuse. Les maladies viennent de ce que les délices affaiblissent le corps de l'homme ou de la femme. Peter Blessens, la jeunesse de notre temps s'abandonne entièrement à la chair et au plaisir du corps. Jeunesse, attention, vous allez être corrompu degré par degré au fur et à mesure. L'âme humaine, enchaînée par les délices, devenue esclave du corps de l'homme. Dans la Bible, Genèse chapitre 6, verset 12, la terre se corrompait devant Dieu et se remplissait de violence. Dieu regarda la terre et vit qu'elle était corrompue. Toute créature suivait sur terre la voie de la corruption. Alors Dieu a réfléchi. Il savait. Alors Dieu dit à Noé, Noé, j'ai décidé la fin de toute créature. Fais-toi une arche, l'arche de Noé, en bois résineux. Ce fut au bout des 40 jours et 40 nuits, Dieu me donna les 2 tables de pierre, les tables de l'alliance éternelle, dit alors Moïse. Ici, on a abandonné Noé, maintenant c'est Moïse. Lève-toi, descends en hâte d'ici, car ton peuple que tu as fait sortir de l'Égypte s'est corrompu. Ils ont adoré le veau d'or. Ils se sont fait une image en métal fondu. Laissez le peuple ignorant, sans Dieu, ils vont adorer les animaux, bien sûr. Il y a 4 choses qui corrompent le corps de l'homme, à savoir la curiosité. Méfions-nous des hommes et des femmes curieux et curieuses. Éloignez de vous, éloignez d'eux, sont des serpents. La cruauté et la volupté. Saint Augustin ajoute, l'enfer a été fait pour les curieux. Très bien, très bien. Trop de curiosité a fait perdre le paradis. Très bien. La curiosité née de la jalousie, disait Molière.
Le philosophe Solon, mort en 558 avant Jésus-Christ, l'un des 7 sages de la Grèce, nous dit « Épouse ton égal ». Vous allez vous marier, épouse ton égal, même direction, même Jésus-Christ, même croyance, même Dieu. Eh bien, c'est très très important, même éducation, même religion. Redoute la volupté, c'est la mère de la douleur. La volupté affaiblit l'esprit et corrompt le cœur, disait Vonargue. Jamais il n'y eut parmi les païens d'autrefois autant de corruption que dans les chrétiens de nos jours aujourd'hui. Eh bien, je suis certain, jamais il n'y eut parmi les païens d'autrefois autant de corruption que dans les chrétiens de nos jours actuellement. Tacite dit autrement, historien latin, auteur des annales de l'histoire, mort en 120 après Jésus-Christ, il dit, à propos de la persécution des chrétiens, Tacite relève que on fit de leur supplice un divertissement. C'est à ce point-là, les chrétiens ont souffert. Les uns couverts de peau de bêtes périssaient, dévorés par des chiens. À ce point-là, mais oui, la chrétienté a souffert. Beaucoup mis en croix. C'est les chrétiens. Ils étaient crucifiés. Lorsque le jour avait disparu, brûlés pour éclairer la nuit. À ce point-là, Néron avait offert ses jardins pour ce spectacle quand les chrétiens étaient brûlés et persécutés. Saint Paul, 1 Corinthiens chapitre 4 verset 9, car Dieu, semble-t-il, nous a mis, nous les apôtres, au dernier rang des hommes, comme des condamnés à mort. Nous sommes donnés un spectacle au monde, aux anges, aux hommes. Nous nous sommes fous à cause du Christ. Vous êtes sages dans le Christ. Nous étions insultés et nous bénissons les autres. Nous étions persécutés et nous avions la patience. Nous étions calomniés et nous exhortons. Nous sommes jusqu'à présent devenus comme le balayeur du monde, le robot de tous les hommes. Mais on a supporté l'insupportable. C'est pour cela aujourd'hui il y a presque 2 milliards de chrétiens, disons de nous, peut-être pas tous sont pratiquants. Mais d'ici une quarantaine d'années, je crois, le christianisme va tomber vraiment, vraiment. Aujourd'hui, les chrétiens sont indifférents complètement. Les fidèles, les évêques, en général, l'Église, les gouvernements sont indifférents carrément au sujet de la religion. Or, la religion chrétienne a civilisé le monde, a civilisé l'Occident, a alphabétisé les Européens, a ouvert les universités, les collèges, les hôpitaux. La corruption des mœurs produit une multitude de doctrines corrompues et diabolisées. 40 ans viendra où les hommes ne supporteront plus la saine doctrine du Christ, ayant aux oreilles la démangeaison d'entendre du neuf. Ils chérissent, au gré de leur passion déréglée, une foule de maîtres, dit Timothée, 2e épître, chapitre 4, verset 3. Ils détourneront l'oreille de la vérité, ils vont abandonner la vérité, ils vont courir derrière les bêtises et se jeteront sur les fables. Toi, sois prudent. Vous qui nous écoutez, soyez prudents en toute occasion, patients dans les problèmes, dans les souffrances. Même si nous sommes attaqués par nos ennemis, nous devons les bénir et être charitables à l'égard de tous, sans distinction de classe, de race, de religion, absolument. Fais l'œuvre d'un prédicateur de l'évangile, quoi qu'il arrive. Et consacre-toi à ton ministère.
Un prédicateur est un médecin des âmes spirituelles. Un prédicateur est un médecin spirituel des âmes pour les amener au bon chemin, bien sûr. Sans Dieu, aucune doctrine ne peut instruire absolument. Une doctrine inconstante, changeable, ce n'est pas une doctrine. Représente la lèpre de l'âme. On peut changer tout, moderniser tout, mais Dieu pas, la vérité pas. La vérité est inchangeable, absolument. Un serviteur corrompu est la peste des autres. Il est capable de corrompre les autres degré par degré, certainement. Donc, un serviteur corrompu est capable de corrompre les autres. Je dédaignais d'être enfant pour que je ne sois pas corrompu. Je n'étais qu'un homme plein d'orgueil. Méfiez-vous de la corruption degré par degré. Méfions-nous de l'orgueil. Méfions-nous de la vanité. Méfions-nous de critiquer les autres. Méfions-nous de la curiosité. Méfions-nous de la jalousie. Méfions-nous de dire je sais tout. Méfions-nous de montrer l'autre du doigt. Soyons charitables à l'égard de tout le monde, sans distinction de classe, de race, de religion. Comme Jésus a dit, aime ton prochain comme toi-même. Seigneur Jésus, exaucez-nous. Qui que vous soyez, nous prions pour vous tous, croyants ou pas. Si vous avez des malades, pour leur guérison, nous prions. Suriyem barchalom barchalechu, aider boisan ko epis bdarge bdarge, yani bdaraja bdaraja, le lazım dize ali pisye, lazım zobt ame itauso, shlomo shena la suriye kulle amen. Abund bashmayo, neth qadash moch, tithe malkusoch, nehwes bionoch, أيكاند بشمايو أوف برعو هبلن لحمد سنقونان يومونو وجبقلن حوبين وحطوهين أيكانو دف حنان جبقن حاوبين لو تعلن للسيونيلو فاصون من بيشو بيطول ديلو خي مالكوثو حيلو تجبحتو العولم علمين آمين دومينوس بوبيسكوم benedicat vos omnipotens Deus Pater et Filius et Spiritus Sanctus indulgentiam absolutionem et remissionem peccatorum nostrorum tribat nobis omnipotens misericors Dominus. Sirien barchalom barchalechu fushun bashlomo ahab habibai kaz magalinan khun taibutho والرحمة دتليثو يوثو قادشتو ومشابحتو عم زودة وبركوثو دان سبتون من مد بحم حسيون دمريو رحيقة عم قريبة حاي عم ميثة فريقاي بصليبة زاكويو دمريو وطبيعاي برشمد معموديثو قادشتو ديت حاسة حو بيكونو تجبوق بصوريكون وتنح روحوثو دعان ايديكون وينو عبدو محيلو حاطو اثحنين وثعدار بيات صلا وثخون فشون بشلومو سريو برخي كاث حوذيتون روزيتون وعلاي محيلو صلاو. Quelqu'un il dit quelque part, savez-vous pourquoi je suis né? Qui peut nous dire qui a dit cette phrase? Eh bien, si vous ne savez pas, je vais vous dire. Voici pourquoi je suis né. Voici pourquoi je suis venu dans le monde. Alors, avez-vous compris? Eh bien, sinon, je réponds. Pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité doit écouter ma voix. Jésus-Christ notre Seigneur a prononcé cette phrase. Certainement, ça vaut la peine. On trouve ça dans l'évangile Saint Jean chapitre 18 verset 36. Suriyem barchalom barchaleichu matoutu shlomo shenu l'kulchu moran yeshu amshihu a'meichu tolchu kayue alohu manihe tolchu عنيذ مايسي على بلي ملكوثو دشمايو هو شينو شلومو بينو ثيخو لفلي غوثو باش مدابو دبرو روحو قاديشو ولمدقلينا الحذوذي الدقلي موشي ذوني إفلي غوثو موشي ذويو يحبو مالوهو حادو مري حقيقة استمالوهو بس احنا متوتو كورحمين الخو عليهم بارخ عليخو وكم صالين الكوليخو وشينو شلومو عليخو ولبو تثخو وكاي وثوالو مانحي بشمو دابو دبرو روحو قاديشو هوشو بخول زبان علمين آمين. Ici, mon Seigneur Charles-Clément Boniface dit, Père Samuel, prie pour vous tous, qui que vous soyez, croyants ou pas. Harki abunadero Samuel,
كم شاد كده صالهم بارخ الكليخ ومتو تشلوم وشين الكلخون آمين إي آمين.